Vous en avez marre de lâcher 250 balles chez Apple pour des AirPods Pro? Franchement, je vous comprends. Aujourd'hui, je vous présente trois alternatives que j'ai testées moi-même entre 80 et 170 euros et qui envoient du lourd. Que ce soit pour le sport, pour le confort au quotidien ou pour des fonctions avancées, vous allez voir qu'on peut se faire plaisir sans exploser son budget. Et j'en profite pour vous dire que je mets en description le lien de tous les appareils que je présente en vidéo pour que vous puissiez aller checker les références par vous-même. Et pour le premier modèle, j'ai choisi les Soundcore Sport X20 qui sont actuellement à 79 euros en promo. C'est des écouteurs que j'ai découverts en regardant des vidéos d'écouteurs recommandées par MKBHD et franchement, j'ai bien fait d'écouter ses conseils car c'est les écouteurs que j'utilise quasiment tout le temps. Ces écouteurs, c'est un peu le bourrin de la bande. On est sur du sport pur et dur. Si vous faites du running, de la salle ou même des entraînements bien dynamiques, c'est cela que je vous conseille. Côté confort, Soundcore a bien bossé, l'arceau se déplie, s'ajuste et tient super bien en place. Même après une séance transpiration, ils ne bougeront pas. L'isolation passive est correcte et surtout, ils ne vous explosent pas les tympans. Ils sont légers, ils sont stables et assez discrets. Franchement, c'est du top pour leur prix. Niveau autonomie aussi, c'est plutôt pas mal vu la taille de ces écouteurs, surtout parce qu'ils sont très petits. On est sur 12 heures d'écoute sur les écouteurs, 48 heures avec le boîtier et en 5 minutes de charge, on a 2 heures d'écoute. Donc même si vous oubliez de les recharger, ce n'est pas dramatique. On a aussi une ANC plutôt efficace dans cette gamme, un mode transparence qui est correct mais pas incroyable. On a une appli qui est aussi très complète avec EQ, test d'ajustement et même des petits modes zen. Ok, c'est un peu gadget, mais c'est sympa. Personnellement, je me suis amusé avec 2-3 jours et je suis passé à autre chose. Les contrôles sont physiques et ça, perso, c'est un must-have pour des écouteurs sportifs. Pas de faux contact comme avec le tactile, surtout quand on a un peu transpiré et quand même le retour haptique des boutons physiques qu'on a, on n'a pas sur le tactile. Seul bémol, c'est un peu moins customisable au niveau des boutons, pas de triple tap par exemple, mais en résumé, pour 79 euros, vous avez des écouteurs sport qui sont robustes, confortable avec un bon son, des options avancées, une bonne isolation de bruit, clairement un des meilleurs rapports qualité-prix de cette gamme. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez aller voir pour bénéficier de la promo qui est en cours. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si ce genre de contenu vous aide, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. Ça m'aide beaucoup et ça vous permet de ne pas rater les prochains tests. Je prévois de faire pareil pour les casques audio, donc abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo à sa sortie. Non, on passe à un modèle plus polyvalent, toujours de la même marque, et franchement, je suis assez surpris d'à quel point ils font des bons produits. Les Soundcore Liberty 4 Pro. Là, on monte d'un cran, mais sans aller dans l'excès. Ces écouteurs, c'est un peu le couteau suisse de la sélection. Ils font tout et ils le font bien. Déjà, le son, c'est du lourd. On a une signature en V, des gros graves, des écus bien détaillés, de la très bonne spatialisation. Et si vous aimez bidouiller un peu l'EQ, l'appli Soundcore toujours va vous permettre des réglages assez fins. Il y a même un test auditif pour adapter le son à vos oreilles. Ils sont compatibles LDAC pour les audiophiles, ça c'est top, et supportent le multipoint. Ça, c'est si vous êtes du genre à switcher entre téléphone et ordi, c'est ultra fluide. La NC qui est fournie avec est franchement très très bonne. On se rapproche, voire même on dépasse les AirPods Pro 2. En revanche, c'est le mode transparence qui est en retrait. Sur les AirPods Pro 2, il faut dire que le mode transparence est quand même très bien. Il fait le taf, mais ce n'est pas le plus naturel. On a quand même un petit son métallique sur les Liberty Pro 4. Niveau confort, par contre, ils sont un peu plus volumineux que les autres modèles, mais très bien pensés. On a une bonne tenue, on a des embouts bien fournis, pas de gêne même sur des sessions qui sont assez longues. Et en plus, pour le bonus, vous avez des fonctionnalités comme la détection de fréquence cardiaque, un mode spatial audio avec suivi de tête. Clairement, pour ce prix, aucun concurrent n'offre autant de fonctionnalités. Et niveau autonomie, même avec ces fonctionnalités-là, on est sur la norme, on est dans 9 heures à peu près d'écoute, 28 heures avec le boîtier, et bien sûr on a la recharge rapide et on a 2 heures d'écoute pour 5 minutes de charge. Donc si vous cherchez un modèle équilibré, aussi bon en musique qu'en visioconférence, avec des options de malade, les Liberty 4 Pro sont un excellent choix à ce tarif. Franchement, un concurrent sérieux aux AirPods Pro 2 pour 2 fois moins cher. Donc si vous n'êtes pas absolument dans le besoin d'être dans l'écosystème Apple, je vous les recommande sans hésiter et je vous mets le lien en description. Pour le troisième et dernier modèle, on change de style pour vous montrer les OpenRock X. Alors on passe sur du open ear, pas d'insertion dans le conduit auditif, c'est reposant et c'est super agréable pour ceux qui détestent les intras. Personnellement, j'aime bien les deux formats. Les écouteurs intra sont excellents pour l'isolation, par exemple en salle de sport, mais des fois pendant la course sur route, par exemple, où je n'ai pas envie d'être complètement coupé de l'extérieur, et aussi pour avoir un réel confort, parce que des fois c'est gênant d'avoir des trucs dans l'oreille, je passe sur de l'open ear, et pourtant malgré le peu de contact avec l'oreille, le son reste quand même excellent.
Pour du open ear, on a des basses qui sont bien présentes grâce à leur techno, je crois que ça s'appelle basse direct, un truc comme ça. Des voix claires, une belle image stéréo. On n'est pas au niveau des écouteurs intra, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais c'est largement suffisant pour la plupart des usages. Et côté confort, c'est le gros bonus. Là, il n'y a rien à dire, ils sont légers, ils se clipsent bien derrière l'oreille et ne bougent pas. Vous pouvez courir, bouger, sauter, ils vont rester en place. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot avec les tiges qui sont rotatifs sur 2 axes et permettent de trouver la position la plus confortable tout en gardant un bon maintien, un maintien vraiment absolu quoi. Niveau autonomie, on est à peu près pareil que les autres, on est sur 12 heures par écouteur, 48 heures au total avec le boîtier, mais le boîtier est quand même assez gros, on a une recharge rapide avec de l'USB-C et avec le boîtier on a un mousqueton intégré, ça c'est quand même sympa, mais vu que le boîtier est assez gros, on a une petite housse slim qui est fournie avec, et ça c'est si vous voulez voyager léger et que vous n'avez pas envie de vous trimballer le boîtier. Et pareil, on a l'appli OpenRock qui va vous permettre d'avoir des EQ personnalisables, passer à l'audio qui fonctionne bien sur les voix, et une connectivité multipoint qui est assez stable, et l'appli va vous permettre de customiser les boutons physiques qu'il y a sur les côtés, ce qui est quand même assez pratique parce que mine de rien, il n'y a que 2 boutons, mais on pourra faire pas mal de choses avec l'application. Donc ils tiennent vraiment bien la route côté audio, la finition est vraiment top, il y a un effet vraiment premium, l'ergonomie est très bien pensée, et franchement c'est devenu un de mes coups de cœur niveau open ear. Alors avec tout ça, lequel choisir? Ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous faites du sport à fond, prenez les sports X20, c'est pas cher, c'est solide et ça fait le taf. Par contre, si vous voulez un modèle polyvalent, bon en à peu près tout, avec plein de fonctionnalités, la Liberty Pro 4, ça n'a absolument aucun équivalent, surtout à ce prix-là sur le marché. C'est un équilibre parfait. Et par contre, si vous cherchez un confort qui va être ultime, si vous ne voulez pas de l'intra, mais que vous voulez quand même un bon son, je vous recommande les OpenRock X. C'est de l'open ear et c'est très agréable. Tester, vous allez voir. Moi, j'adore les mettre et en plus, vous pouvez les mettre super longtemps comme ils ne sont pas serrés. Bref, c'est vraiment le top. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description, y compris les modèles en promo si dispo. Et dites-moi en commentaire lesquels vous préférez, si vous avez d'autres modèles à recommander ou si vous avez testé ces modèles-là et que vous voulez faire un retour aux viewers, allez-y avec plaisir. J'épinglerai les commentaires que je jugerai le plus utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Restez curieux. À plus!